Salut à tous, ici c'est Fifi le routier. Et puis maintenant je vais te présenter très rapidement un petit véhicule parce que là en ce moment on est en train de faire de plus en plus petit. Et puis t'as reconnu, hein, je te cache pas la marque à l'étoile. Voilà. Et je te parle du métier de chauffeur de limousine, chauffeur de taxi tout simplement. Ça c'est des choses que tu peux être amené à faire. Bon, en France sans problème, hein, tu trouves un petit peu partout, plus précisément dans les grosses villes, je pense Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, peut-être un petit peu moins à la campagne. À la campagne tu seras plus sur du taxi classique ou sur du bon, après il y a les taxis ambulances, etc., etc. Mais là pour le coup on est donc toujours sur Suisse. Et on est amené en tant que chauffeur à faire du taxi, limousine haut de gamme. Ça c'est pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer l'hélicoptère pour venir de l'aéroport jusqu'à leur point de rendez-vous. Donc tu vois derrière moi dans quoi les pauvres donc sont invités à voyager. On va faire le petit tour vite fait. Voilà, je ne vais pas traîner sur cette vidéo pour qu'elle soit facile à lire, mais quand même qu'on puisse en profiter. Voilà, donc c'est quand même sympa. Voiture récente, je sais pas du tout quelle année, hein. Je te dis pas l'année, mais bon c'est très récent. Je pense que ça doit être quelque chose comme du, ouais, je dirais du 2017, 2018. Et attends. Il y a un truc qu'il faut pas que je montre, mais c'est pas très grave. Alors voilà, on peut faire même le tour par derrière. Perso, j'aime pas super le cul. Je les trouve un peu corbillards. Les portes automatiques. One and two. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Stylé, non? Je me demande s'il y a... Je me demande s'il y a une table, des papiers, parce que là j'ai eu des clients qui m'ont laissé un petit peu de saloperie, mais bon. Ouais, je crois qu'il y a des tables. Ah oui, ils ont des tables. Ah, bon, ça doit, je sais pas, ça doit monter plus haut. Je sais pas rien. Vous voyez quand même des tablettes. Bref, il doit y avoir pas mal de trucs modulaires là-dedans. Pour les professionnels, là, les mecs qui connaissent. Eux, ils sauront dire toutes les options qu'il y a. Enfin, il doit y avoir un paquet d'options. Mais ça doit pas être mal de voyager derrière. Là. Ben voilà. Voilà la gueule de la bébête. Voilà. T'as les petits boutons pour fermer. Et voilou. Voilà, on est au volant du V-Class, celui que je t'ai montré tout à l'heure. On a fait le tour. Et je vais juste te parler un petit truc rapide concernant le métier de chauffeur de taxi, de limousine en l'occurrence, sur Suisse en particulier, en France peut-être aussi. Je parle des deux pays que je connais. Après, en France, je connais pas particulièrement le métier de chauffeur de taxi. Je connais pas trop non plus le métier de chauffeur de car d'ailleurs en l'occurrence, puisque jusqu'en 2014 en France, moi j'étais chauffeur de camion. Donc voilà. Par contre, je peux parler du métier de chauffeur de car sur Suisse, et puis je peux parler aussi du métier de chauffeur de taxi et de limousine. Alors, il y a deux petites choses que je voulais préciser. Parce que d'abord, ça concerne d'abord des questions qu'on m'a posées. Et ensuite,
parce que je pense que ces deux petits sujets-là sont assez sympas. Alors je reviens sur un sujet très rapide concernant les salaires de chauffeurs. J'ai déjà fait une vidéo assez longue là-dessus, un petit peu trop longue d'ailleurs, et puis pas assez rythmée, pas assez rapide à mon goût, et puis au goût de certains aussi d'ailleurs. Donc je refais très rapide sur les salaires. Et là on va parler pour les salaires de chauffeurs de taxi et limousine. Alors sur Suisse, et peut-être aussi à l'étranger, le chauffeur de taxi limousine, il a un salaire qui est un petit peu inférieur au salaire du chauffeur de car. En car, tu peux espérer entre, je dirais, 25 et 30 francs de l'heure, net, tout compris, si tu as tes congés payés qui sont pris dedans. Par exemple, bon, au-delà de 30, tu peux aller, hein, ça peut monter à 32. Je sais qu'il y a des boîtes qui prennent pour les chauffeurs de car pour la poste, pour faire de la ligne. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, je n'aime pas trop le faire, mais bon, ça paye pas trop mal. Je sais qu'il y a des entreprises qui vont payer jusqu'à 32 francs de l'heure, donc brut, avec les congés payés inclus dedans. C'est-à-dire que si tu n'es pas, comme en France, hein, si tu n'es pas fixe, si tu n'es pas embauché à 100%, tu vas donc être ce qu'on appelle ici chauffeur auxiliaire, à temps partiel, en CDD, tout ce que tu voudras. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est comme en France, tu as les congés qui sont inclus dans ton salaire. Donc là, tu peux espérer, si on ramène tout au taux horaire, tu peux espérer tourner entre, en moyenne, entre 25 et 30, voire 30, 32, 33 francs de l'heure, donc en francs suisses, hein. Après tu fais la conversion à l'époque où tu te trouves, parce que je ne peux pas te donner la conversion moi aujourd'hui, parce qu'elle ne sera pas forcément valable demain ni après-demain. Donc ça c'est ce que tu peux espérer en tant que chauffeur de car. Maintenant en tant que chauffeur de taxi, les salaires pour les chauffeurs de taxi sont un petit peu inférieurs. Alors après, c'est toujours pareil, tu as la possibilité de négocier avec les entreprises avec qui tu vas travailler, mais d'une manière assez générale, presque traditionnelle, eh bien, du coup, tu vas te retrouver beaucoup plus souvent en tant que chauffeur de taxi entre 20 et 25 francs de l'heure, dans les mêmes conditions que précédemment. Donc en fonction, on va parler plutôt en salaire brut, avec les congés payés inclus dedans. Donc c'est pas, en tant que chauffeur de taxi, c'est vrai que c'est pas des salaires qui sont pour la Suisse qui sont extraordinaires, c'est du salaire courant, c'est du salaire moyen, mais en contrepartie, en fonction, toujours pareil, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu vas avoir des qualités de véhicules, comme en l'occurrence ici dans l'entreprise dans laquelle je suis, où tu as des véhicules de très très bonne qualité. La semaine dernière, on avait une Mercedes Break 250. Ici, on est sur un V-Class 250 toujours. Bon, on est sur des modèles diesel, mais qui sont très récents, qui sont de très bonne qualité. Donc, tu as quand même un confort de travail. Voilà, tu vois, le type, hein, tu as vu, je t'ai montré, je t'ai fait faire le tour du véhicule. Le type de véhicule que tu peux être amené à utiliser dans ce boulot. Pour information, toujours pareil, pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui viennent de l'étranger, etc., etc., je rajoute une petite information pour les permis de conduire. Alors ici en Suisse, alors c'est toujours pareil, hein, information à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des petites précisions, il y a des petites subtilités que je ne connais pas forcément par rapport à la France. Mais pour la Suisse, il te faut un permis de conduire professionnel. Ce qu'on appelle professionnel, c'est-à-dire que ou alors tu as un permis B normal, et à ce moment-là, quand tu vas arriver en Suisse, si tu veux pouvoir faire du taxi, travailler pour une société de taxi, je ne parle pas être patron, hein, parce que ça c'est encore différent, il faut des licences de transport, mais pour être salarié, il te faut passer ce qu'on appelle le permis B code 121. Donc si tu as déjà ton permis B, que tu l'as obtenu, que tu n'es pas déjà en mode professionnel, à ce moment-là, il va falloir que tu passes le code 121. Il y a un examen à faire. C'est pas non plus, ça coûte pas une fortune. Je ne peux pas te dire les tarifs, je les connais pas. Il y a un examen à faire pour obtenir ce code 121 qui va te permettre de pouvoir conduire des véhicules jusqu'à 3,5 tonnes et jusqu'à 9 places, chauffeur compris, en tant que professionnel, donc véhicule avec équipé de tachygraphe pour les sociétés de taxi, etc., etc. Ensuite,
Une autre option, moi je donne un conseil, après chacun fait ce qu'il veut. J'en ai parlé récemment d'ailleurs avec un copain qui a une boîte de transport et qui m'a dit écoute, je connais une personne qui serait intéressée pour faire ce genre de travail, qui a juste un permis B en France. Il m'a dit écoute, le mieux qu'elle a à faire, c'est qu'en fait en France elle passe directement son permis D1, donc c'est l'autocar. C'est le minibus en fait, jusqu'à 14 places, 3 tonnes 5. Bon après il y a des précisions, hein, tu regarderas sur les permis. Et à partir du moment où tu as ton D1, quand tu vas venir en Suisse, tu as déjà passé ton permis, donc il n'y a pas de souci. Tu le convertis en permis suisse, parce que pour travailler professionnellement en Suisse, tu es obligé de convertir ton permis en permis suisse. Ils vont te prendre ton permis français, ils vont te donner un permis suisse à la place, si tu n'es pas frontalier, parce que les frontaliers, eux, ils gardent les deux permis. Mais si tu es résident sur place, tu vas déposer ton permis français. Eux, ils vont le retourner aux autorités françaises, il n'est pas perdu, ils ne le foutent pas à la poubelle. Et ils vont te donner un permis suisse à la place. Et à partir du moment où tu as ton D1, ben, tu es déjà, si tu veux, chauffeur transport en commun jusqu'à 14 places. Donc à partir de ce moment-là, la Suisse, elle considère que en fait, tu as un permis professionnel. Donc le code 121, si tu veux, il va être déjà donné d'office avec le permis D1. Quand tu vas faire la conversion, ben, tu auras le code 121 qui sera marqué sur ton permis de conduire. Donc ça peut être une option sympa. Je ne sais pas combien coûte le permis D1 en France. Je pense pas que ce soit très cher. Mais ça peut être sympa, je sais pas, je vais dire une connerie, si tu en as pour 5 ou 600 balles, peut-être que je dis beaucoup trop, peut-être que je dis pas assez, j'en sais rien, mais je veux dire au moins, ça coûtera déjà moins cher qu'en Suisse, ça c'est clair. Au moins tu as déjà passé ton permis, tu fais ta conversion, ton code 121 pour les transports professionnels en Suisse, il va être mis d'office sur ton permis, et à partir de là, bah, tu es tranquille. Donc voilà ce que je voulais te dire. Ensuite, un dernier petit détail, c'est juste pour le plaisir. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Voilà, tu vois, autour du cou, j'ai un petit, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça un bolo tie. Alors, ça remplace la cravate. Perso, moi je suis pas super cravate, bon des fois tu mets, hein, voilà. Mais j'ai adopté le principe du bolo tie. Et l'avantage, si tu veux, c'est que bah, c'est comme une cravate, c'est une cravate texane en fait, le bolo tie. Et en fait, bah, c'est vachement sympa parce que du coup, tu peux l'utiliser comme une cravate. Et en fait, bah, ça passe très bien. Il y a des sociétés de taxi. Moi, j'ai travaillé pour une société de taxi qui fait du beau VIP, du haut de gamme, voire du très haut de gamme. Eux, ils ne travaillent qu'avec du bolo tie. Alors ils ont fait fabriquer des trucs un peu à la Suisse, avec en cuir, à l'effigie de la station d'où ils sont originaires, etc. Et ça passe très bien. Donc pour ceux qui se posent la question, qui m'ont posé la question, est-ce que ça passe le bolo tie à la place de la cravate? Eh bien, je réponds ouais, il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser le bolo tie à la place de la cravate. Voilà. Allez, ciao les jeunes. Merci d'avoir regardé encore la chaîne à Fifi le routier. Je te mixe tout ça. Je te dis à bientôt. Bisous. À plus.